Alors, vous voyez, d'ailleurs, le jour où j'ai décidé que la technique ne serait pas un problème, alors ça ne veut pas dire que j'ai pas plein d'apprentissage à faire, mais le jour où j'ai décidé que la technique ne serait pas un problème, eh ben, je m'en fiche de la technique, j'y vais et j'y arrive tout le temps, d'une manière ou d'une autre, où je reçois de l'aide, ou je demande de l'aide, etc. Donc, parce que ça fait partie de ma mission de transmettre, justement, donc il faut avoir les outils pour. Alors, figurez-vous que selon un sondage Ipsos, 47% des gens disent passer à côté de leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire passer à côté de sa vie? Eh bien, ça veut dire que on n'est pas heureux, évidemment, évidemment, bien sûr qu'on n'est pas dans sa mission et qu'on vit par procuration. Alors bon, j'ai noté certaines choses. Voilà, on vit par procuration. On peut dire qu'on vit par défaut aussi, et que on est dans le manque perpétuel à soi-même finalement. Donc, on est dans une espèce de survie ou de sous-vie, c'est encore plus adéquat comme mot. Et puis, à ce moment-là, eh bien, on est dans les dépendances aux autres et les addictions. Et évidemment que ça engendre un mal-être, des maladies, on ne se sent pas à sa place, etc. Alors, donc, voilà une chose importante à dire en introduction. Et ce que je voulais aussi vous certifier en introduction, c'est que je vous donne cette citation de Henry Moore qui est le plus célèbre des sculpteurs anglais. Il dit que le secret de la vie est d'avoir une mission, une chose à laquelle vous donnez tout. Et le plus important, écoutez bien, c'est que ce soit une chose totalement hors de portée. Donc, alors bon, on en reparlera après si vous voulez, mais voilà ce qu'il dit et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, utiliser son pouvoir, en fait, sa puissance d'être pour sculpter, et je dis sculpter parce qu'il s'agit d'un sculpteur, sculpter sa vie. Ce n'est pas une option. C'est pour ça que j'ai noté que c'est vraiment une nécessité vitale. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Alors, comment faire? Et moi, là, je vous parle de ça parce que ça a été évidemment un sujet très, très important dans ma vie. J'ai commencé ma vie comme tout le monde. Alors, je ne vais pas du tout vous raconter ma vie là, mais j'ai commencé comme tout le monde à la première phase, la première des phases qu'on va voir ensuite. Et puis, eh bien, j'ai vraiment été contactée par un être d'une autre dimension parce que je n'étais pas à l'aise, évidemment, dans la phase où j'étais et que je me suis mise en quête. Alors, j'ai été contactée par un être d'une autre dimension qui m'a vraiment donné ma mission. Alors, évidemment, ça ne se passe pas toujours ainsi, mais je vous raconte ça pour vous dire voilà quelle est mon expérience et à quel point ensuite, évidemment, ça a complètement transformé ma vie et comment j'ai eu la certitude que j'avais, comme tout le monde, donc quelque chose à réaliser qui venait du fond de moi et non plus poursuivre sur les rails sur lesquels j'avais été lancée par le familial, etc. Voilà. Donc, c'est pour vous mettre l'accent sur donc le fait que c'est bien quelque chose de tangible, la mission, de réel. C'est un être de lumière il n'était que lumière, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis, il y a parfois des êtres d'autres dimensions comme ça qui viennent nous aider quand on n'a pas autour, en quelque sorte,
l'aide qu'on peut avoir. Donc, c'était mon cas, hein, j'étais vraiment isolée, j'étais vraiment… Et du coup, eh bien, j'ai eu un désir tellement fort que j'ai permis, en quelque sorte, à cet être de me contacter. C'est-à-dire que je me suis mise, j'ai accepté d'être sur une vibration qui a permis son contact, très certainement. Donc, il y a 3 phases dans la mission, en quelque sorte. C'est tout simplement réussir, mais pas réussir au sens habituel, social du terme. Réussir, ça veut dire trouver une issue, et cette issue, évidemment, c'est l'issue à soi-même. C'est mettre au jour son modèle d'accomplissement, hein, comme le chêne est le modèle d'accomplissement du gland. C'est se révéler, si vous voulez, c'est se connaître, c'est toutes ces choses-là. Et c'est en fait trouver sa chance, parce que la chance et les chances qui nous arrivent, eh bien, elles correspondent, donc les chances, on pourrait dire les synchronicités, etc., elles correspondent évidemment au fait que c'est quelque chose qui nous est une chance, c'est parce que ça nous correspond, ça nous éveille, ça nous émerveille, hein. Donc c'est ça la chance, et la chance vient toujours comme un épisode de notre mission. Soit elle nous apporte quelque chose pour la réaliser, soit elle nous montre qu'on est sur le bon chemin. Bon. Alors, on pourrait dire, vous savez, l'être humain, il est, comme on dit, biomythique. Il raconte sa vie comme une histoire. Alors, il y a les histoires qu'on dit, il y a les rajouts qu'il fait lui-même. Et donc, est-ce que la personne qui fait ce bruit avec je ne sais pas quoi pourrait couper son micro pour pas que ça fasse des parasites en fait quand il y a des personnes qui vont écouter le replay, s'il vous plaît. Oui, donc j'étais à dire que nous racontons notre vie, nous créons une réalité en nous racontant une histoire, et cette histoire, c'est les bouts d'histoire qu'on nous a racontés, c'est nous ce qu'on a rajouté, et souvent, on s'est créé donc une personnalité. Cette personnalité, elle se définit en fait par l'histoire qu'on se raconte. Une autre personne à notre place aurait raconté l'histoire différemment, et parfois complètement différemment. Bon. C'est ça d'ailleurs qui crée souvent des conflits entre les gens, parce que sur le même événement, ils ne racontent pas l'histoire de la même manière. Bon, donc on se raconte une histoire. Alors on est un peu comme un romancier, si vous voulez. Mais évidemment, le problème, c'est comme on n'a pas vraiment appris à être romancier, on ne sait même pas qu'on se raconte une histoire, hein, on est en train d'écrire notre histoire, en fait. Alors finalement, souvent, on peut être comme un mauvais romancier, ou quelqu'un qui n'est pas romancier du tout, c'est-à-dire qu'il relit, il relit et il relit sans arrêt la même histoire. Alors, en relisant la même histoire, c'est comme si vous relisez sans arrêt le même livre. Il est bien évident que il va pas l'aventure tourne en rond. Hein, et si cette histoire, elle n'est pas intéressante et qu'il y a dans votre éducation et tout ça plein de choses que vous n'avez pas écrit vous-même, hein, eh bien, voilà, vous n'allez pas écrire l'histoire de votre vraie vie. Vous n'allez pas raconter votre vraie mission. Hein. Vous allez raconter tout le temps la même chose. D'accord? Bon, donc, la première phase, en fait, eh bien, alors, un romancier, vous croyez peut-être que c'est quelqu'un qui se met à la table, qui a un don inné, puis bon, ça y est, il écrit une histoire extraordinaire, etc. Mais non, un romancier, c'est quelqu'un qui apprend à écrire un roman. Il y a des méthodes pour écrire des romans.
Et donc, avant d'écrire un roman, un écrivain, un romancier fait énormément de préparatifs. Hein, j'ai déjà suivi des cours un petit peu sur le sujet et je me suis aperçue que effectivement, on n'était pas comme ça en romancier, le coup là voilà, d'être inspiré et puis d'écrire. Eh bien non, il y a vraiment une préparation. Eh bien, pour écrire une autre histoire dans sa vie, il faut également se préparer. Donc, pour écrire l'histoire de sa mission, pour écrire sa prophétie, en quelque sorte, eh bien, il y a un moment où il faut s'y préparer. Parce que autrement, eh bien, je vous dis, on relit tout le temps le même livre et ça n'est pas intéressant pour nous et ça n'est pas non plus intéressant pour les autres. Parce que en fait, vous savez, c'est comme quand on dit qu'on est prévisible. Ah oui, on dit, on répète la même chose, on fait les mêmes choses, on est prévisible pour les autres et pour nous. Alors c'est évidemment un moyen de se rassurer, mais bon, se rassurer avec le connu. Vous savez, la fameuse zone de confort, etc. Oui, mais on s'y ennuie, hein, et puis on sent bien au fond de soi que on ne déploie pas son potentiel. Bon, donc cette préparation, voilà, il faut être comme un romancier. Et alors, la première étape que l'on vit dans notre vie, on fait comme un voyage. Il faut voir en fait cette mission comme un voyage, en quelque sorte, hein, en trois parties. Et donc, la première partie, c'est un voyage en compagnie de l'ego. On crée notre personnalité, on crée notre ego. Voilà, quoi, hein, on part de là. Et, euh, et puis, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, alors on est innocent au début, hein, et à un moment donné, il y a la chute. C'est-à-dire que pourquoi notre première histoire, elle est pas toujours hyper intéressante et puis on n'a pas à la répéter toute la vie. Eh bien, parce qu'à un moment donné, donc, quand on sort de l'innocence, s'il vous plaît, enfin, la vie nous oblige à sortir de notre cocon et de notre paradis. Hein, et à ce moment-là, ça s'appelle la chute. Et à ce moment-là, on devient orphelin. C'est-à-dire qu'on commence à dire qu'on est blessé, qu'on nous a fait ci, qu'on nous a fait ça, que nos parents alors ne nous ont pas aimés ou trop aimés ou ceci ou cela. Eh bien oui, on s'aperçoit que le monde autour de nous, c'est ça qui s'appelle la chute. Hein, et en fait, c'est aussi la chute du paradis hein, dans l'histoire de Adam et Ève, si vous voulez. Hein, c'est une histoire parmi tant d'autres. Eh bien, voilà, on s'aperçoit autour que la vie n'est pas exactement, on chute où? On chute dans l'espace-temps. Hein, c'est-à-dire parce que qu'est-ce que c'est qui nous blesse en fait? C'est l'espace et le temps. Et oui, mais la chute, c'est ça. Hein. Papa n'est pas là toujours quand on voudrait, maman ne répond pas toujours aux demandes, ensuite il y a l'école, il y a ci, il y a ça, les camarades qui ne sont pas toujours comme on le souhaite, etc. Enfin bref, on devient orphelin, c'est-à-dire qu'on devient fragmenté et on a l'impression d'être coupé. C'est ça l'ego, hein, on a l'impression voilà, d'être coupé de notre environnement. Ça, donc, c'est la première étape, mais c'est une étape importante parce que c'est à partir de celle-là que, bah, voilà, on connaît le monde et enfin, on connaît notre monde, on se raconte cette première histoire et c'est quand même à partir de ces éléments-là qu'il va falloir trouver les éléments de notre mission. Alors, je vous signale qu'il y a plein de gens qui restent toujours à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire que toute la vie, admettons, par rapport à une certaine blessure, eh bien, ils vont se venger. Vous voyez, donc ils ne vont pas rentrer dans la deuxième étape, devenir vrai. Ils vont réagir à leurs problèmes névrotiques. Et c'est tout. Donc, ils ne vont pas aller chercher au fond d'eux la source, si vous voulez, de l'amour, etc. Ils vont rester en réaction. Et la plupart des personnes, enfin une grande partie des personnes restent à ce stade de toute façon et pensent que la vie et croient que la vie reste à ce stade. Alors, donc ça voilà, c'est le voyage en compagnie de l'ego. Et puis à un moment donné, on peut entendre un appel.
on entend un appel en nous pour… en fait, c'est notre âme qui nous appelle. Donc, c'est pour ça que j'ai noté le voyage avec l'âme. Hein, c'est le voyage en compagnie de l'âme qui commence. Et j'ai noté aussi de érotiser sa vie. Érotiser sa vie. Alors, c'est pas une faute que j'ai fait. Hein, j'ai mis un H apostrophe parce que devenir vrai, c'est rentrer, sortir donc des schémas là, de souffrance et des blessures, etc., de l'enfance et sortir d'une culture, si vous voulez, du manque et de la souffrance. Parce que si je vous dis qu'il y a plein de gens qui restent à ce niveau-là, eh bien, évidemment, parce que tout l'entourage, de tous les médias, le système, etc., essaie de maintenir la population à ce niveau-là parce que c'est un niveau qui est très manipulable. Et évidemment, les gouvernements, etc., n'en ont rien à faire qu'on réalise notre mission de vie. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on rentre dans les rouages économiques. Eux-mêmes ont créé une histoire pour nous et essaie de nous y maintenir, donc entre la carotte et le bâton, entre le manque et la consommation. Mais au fond de soi, on peut entendre un appel, donc, et à ce moment-là, on aspire à, alors c'est ce qu'on appelle héros, c'est pour ça que j'ai mis un H, c'est-à-dire érotiser sa vie, et là on entreprend le voyage avec l'âme où on va commencer à devenir vrai, c'est-à-dire qu'on va chercher les preuves de qui l'on est et les obstacles vont servir à grandir, hein, puisque devant chaque obstacle, on va être amené à devenir plus grande que l'obstacle. Et donc, on va franchir le seuil, hein, si on entend cet appel et si on y répond, on va franchir le seuil, c'est-à-dire le seuil des peurs et des doutes, donc qui sont entretenus au premier niveau. Hein, on va franchir ce seuil et on va commencer à quitter des attachements. Hein, on quitte des attachements de l'ego, c'est-à-dire des sécurités de l'ego. Hein, et il se sécurise avec la famille, avec oui, à rester enfermé dans le groupe et avec tous les injonctions par rapport à la sécurité telle qu'elle est vue dans le premier monde. Hein, voilà, alors, à ce niveau-là, donc, et érotiser sa vie, c'est au lieu de la culture de la peur, eh bien, on commence à cultiver l'autre facette de la peur. Hein. J'ai écrit des articles sur le sujet, peut-être que vous les avez lus, enfin, dans tous les cas, je vous ai envoyé les liens. L'autre facette de la peur, c'est le désir. Hein. En fait, les peurs, c'est quelque chose de créé, c'est complètement factice. Mais on y croit dur comme fer parce que depuis le temps qu'on nous dit qu'il faut avoir peur de ceci et de cela. Donc, je ne parle pas des peurs archaïques, si on se trouve devant un camion qui fonce sur soi, etc. Je parle de toutes ces peurs qui n'ont aucune consistance et aucune réalité dans le présent. Donc, ce sont des désirs qui ont été déguisés en peur. Voilà. Hein. Donc, qui sont complètement factices. Donc, c'est ça, devenir vrai, hein, c'est quand on arrive à comprendre derrière ce que l'on croit être une peur, quel est le désir qu'il y a derrière. Hein. Et désir, c'est un mot qui veut dire quelque chose comme jamais sans mon étoile. Hein. Les desiderata, c'est la même racine que sidère, c'est-à-dire sidéral, hein, étoile, hein, c'est-à-dire se raccrocher à son étoile, hein, à ce à quoi on aspire, donc à ce à quoi on est destiné, donc à sa mission, à réaliser sa prophétie, hein, c'est-à-dire un avenir qui nous concerne vraiment. Et puis, donc, une fois qu'on est embarqué dans ce voyage avec l'âme, eh bien, évidemment, la troisième étape, on est carrément là à devenir libre. Alors là, c'est le voyage avec le soi.
Et là, où on apprend, en fait, la première étape, c'est on apprend à tout demander. La deuxième étape, à tout expérimenter. Hein, le héros expérimente et il ne s'occupe pas de peur, il s'occupe du désir. Il est en adhésion complète au désir. Et la troisième étape, c'est apprendre à tout accomplir. Alors là, on est à l'étape du magicien. Hein. Et là, le voyage en compagnie du soi, eh bien, c'est qu'une fois qu'on a, on a eu la preuve de qui l'on est dans la deuxième étape, et puis qu'on a atteint, son Graal en fait. Hein. Et le Graal, c'est quoi? C'est nous dans ce que l'on est. Vraiment, le Graal, c'est notre véritable identité. Et bien ensuite, on est libre et on a un rôle à remplir dans le monde. Tout accomplir, c'est évidemment à cette étape-là, on est devenu le Graal et on offre le Graal que l'on est devenu aux autres. Hein, par notre exemple ou par un enseignement, mais c'est surtout par l'exemple qu'on peut abreuver et nourrir les autres. Hein, et là, on est pleinement enraciné dans sa mission. Alors, pourquoi ah, mais ça passe très très vite, donc ça tombe bien, on va arriver donc à la conclusion. Alors, je ne dis que, voilà, je n'approfondis pas plus que ça, hein, puisque, voilà, c'est une première étape, là aussi. Donc, alors, érotiser sa vie. Alors, oui, cette troisième étape, c'est une fois que vous êtes devenu vous-même votre propre Graal, eh bien, c'est le retour à l'âge d'or. C'est-à-dire que vous devenez un magicien, une magicienne, et vous revenez en fait au paradis perdu, puisque dans la première étape, hein, je vous ai dit, il y a eu la chute, donc il y a eu la perte du paradis. Mais à ce moment-là, vous vous êtes senti orphelin, hein, et blessé, etc. Ensuite, vous avez trouvé la preuve de qui vous êtes, donc vous avez grandi et vous êtes devenu le Graal. Et ensuite, à la troisième étape, eh bien, vous revenez à l'innocence de la première étape, mais en étant un magicien. C'est-à-dire que vous êtes le paradis est en vous. Hein. Dans la deuxième étape, puisque vous avez perdu le paradis à la première, vous partez en quête du paradis à l'extérieur. Et évidemment, grandir, c'est devenir infini, c'est intégrer, c'est s'individuer aussi, si vous voulez, on peut employer ce terme-là. Et à ce moment-là, vous comprenez que le Graal est en vous, que la source est en vous, que tout est en vous, que vous êtes créateur. Alors, vous revenez à l'âge d'or, au paradis perdu, mais à l'intérieur de vous. Et vous partagez le trésor, en fait, vous partagez le Graal avec les autres, avec la communauté. Et vous sentez que vous agissez, vous êtes en plein dans votre mission là, parce que vous agissez pour le bien de tous les êtres, pour le bien de la communauté. Et vous avez un pouvoir de magicien tant que vous agissez pour le bien des êtres, justement. Hein. Alors, évidemment, les personnes qui sont restées à la première étape, dans les blessures, etc., elles, ce qu'elles cherchent plutôt, c'est du pouvoir, hein, à cette étape-là. Elles vivent les autres étapes aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Une scie. Donc,
Donc, voilà, hein, ça veut dire qu'on part de l'innocence pour arriver, on part du paradis perdu et remplir sa mission, c'est devenir un magicien, hein, un magicien de la vie qui a retrouvé le paradis en lui et qui redonne ce trésor aux autres, c'est-à-dire qui accompagne aussi les autres à trouver leur propre trésor. Donc, et notre mission à tous, elle est celle-là. Peu importe après les modalités, on va dire, de la vie, hein, parce que quand on suit ce voyage, tout nous est fourni en quelque sorte, hein, quand on passe de la peur au désir, etc. Tout nous est fourni. Le manque, non, il disparaît puisque on est dans le désir, donc on est aimanté par notre mission, hein, et donc on est aimanté par tout ce dont on a besoin, hein. Alors donc maintenant, eh bien, il n'est jamais trop tard. Donc, alors il faut savoir que vous êtes déjà depuis toujours dans votre mission, mais c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue, c'est-à-dire que c'est juste en fait passer du point de vue névrotique au point de vue mythique. C'est-à-dire que ça, c'est pas pour autant qu'il y a des obstacles qui vous sont épargnés, etc. Mais vous le vivez différemment. De toute façon, vous ne pouvez pas être en dehors de votre mission. Mais évidemment, vous pouvez par contre la vivre en sous-mission, hein. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est le retour à l'âge d'or, comme je vous l'ai dit, le magicien innocent. Alors, pour évidemment arriver, pour faire ce chemin, il existe donc un chemin, des étapes archétypales en fait à franchir. C'est pour voir sa vie au niveau mythique, il lâchait le niveau névrotique, c'est-à-dire c'est quoi le niveau névrotique? C'est le niveau des manques, des peurs et des doutes, etc. Eh bien, c'est une évolution en spirale. Et pour emprunter la voie des magiciens, eh bien, il faut repartir donc à la première étape, de l'innocence de la première étape, devenir orphelin de cette étape, c'est-à-dire orphelin du paradis, hein, c'est voilà, être chassé du paradis si vous voulez, mais se sentir orphelin et puis franchir les étapes sans rester dans l'ombre comme le font la plupart des gens, parce que les gens ils cherchent de toute manière à être héros par exemple aussi, hein, mais il faut voir quel héros. Tout le monde en fait franchit ces étapes, mais on peut les vivre soit dans l'ombre des archétypes, hein, c'est-à-dire du mauvais côté, on va dire, hein, soit dans la lumière et réaliser sa mission. Par exemple, on peut être un héros qui écrase tout le monde. Enfin, vous voyez, on peut vivre les choses. Quand on n'est pas conscient des archétypes qui nous habitent et qui veulent se révéler, on le vit mal, on le vit dans l'ombre. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut devenir un héros par revanche, vous voyez, et faire des actes complètement égoïstes, etc. Et on peut se croire héros à ce moment-là. Et puis, on peut être un magicien qui fait de la magie noire ou qui, vous voyez, n'est pas honnête, etc. Enfin, voilà. Donc, eh bien, alors, c'est quand le paradis. Donc, eh bien, c'est il était une fois. Hein, il était une fois. Voilà. Et alors, pour la source. Donc, pour revenir à la source de la mission,
il faut se demander de quoi je suis inconsolable. De quoi je suis inconsolable. Alors, ben maintenant, j'ai respecté mon contrat de temps. Je vais vous proposer de poser des questions si vous en avez. Moi, je vous ai raconté certaines choses. Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que vous avez compris? Je vais essayer d'arrêter le partage. Ça n'empêche pas. Alors, est-ce que ce que j'ai dit est clair? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que Moi, j'ai pas trop attrapé les balles. J'ai vu que c'est remarquable, mais j'ai pas attrapé les balles parce que j'ai raté un peu du début. Et est-ce qu'il y aura je peux avoir un replay? oui, oui, bien sûr. Oui, ah ben ça c'est formidable parce que ça, je vois qu'il y a des étapes qui sont drôlement bien décrites. Ah, Mais c'est Elisabeth qui parle. ça m'a dépassé quand même. J'étais me noyer là parce que ça, c'est un concentré de choses pertinentes, mais c'est concentré. Oui, et encore, j'ai vraiment fait que, bon, voilà, quoi, c'est, en résumé, je pourrais dire que si, enfin, de toute façon, c'est une évolution en spirale, et c'est toujours en revenant à l'innocence. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi ces processus avec les contes, parce que c'est la seule proposition qui parle vraiment de la mission. Dans tous les contes, euh, ça part d'un problème pour arriver à l'intégration des contraires au mariage, c'est-à-dire par la rencontre à un moment donné d'une fée, d'un magicien, d'un messager de la fécondité. Ça parle de la mission. Notre mission, c'est d'intégrer les dualités en nous, d'intégrer les conflits. Hein. Le désir et la peur, par exemple, ça n'est qu'une seule et même chose. Trouver le troisième élément qui va intégrer les contraires. Notre mission, elle est là. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. C'est comme ça, c'est en intégrant toujours au-delà des limites de l'ego, tout le temps. C'est notre mission à tous. Et les contes racontent ça. Ça commence avec un innocent, un problème de l'ego. Il y a un problème, le roi se meurt, il lui faut l'eau de la vie, la princesse, il faut la donner au dragon. Je vous ai envoyé un article là où je raconte le début d'un conte. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Écoutez, on voit très bien dans ce conte, hein, je l'ai appelé le prince qui mourait de désir. Ne pas vivre sa mission, c'est mourir de désir en quelque sorte. Et on croit que l'on meurt de peur. De peur d'aller vers ce qui nous tient à cœur. Le prince, son père ne veut pas qu'il rejoigne la fille de la sorcière. Son père ne veut pas parce que c'est une sorcière horrible et qu'il n'y a pas un homme qui peut épouser sa fille, il n'y a aucun prince qui peut épouser sa fille parce que, voilà, ils finissent tous la tête tranchée parce que c'est une sorcière qui ne veut que du mal. Et ce court extrait de conte, il raconte ce qui se passe dans notre système, dans notre culture, qui, qui, qui est sorcier en quelque sorte, qui se moque des magiciens, qui se moque de la magie de la vie. Et donc, il crée des peurs, il crée la croyance en le manque, donc ça crée des peurs. Et ce prince, quand il se mourait,
de ne pas, par rapport aux peurs de son père, il se mourait. Et à un moment donné, quand est-ce qu'on transmute sa peur en désir? Ben, c'est quand on s'aperçoit que de toute façon, on n'a rien à perdre. Parce que si on continue à croire à sa peur, on va mourir. Et alors, à ce moment-là, dans l'histoire, eh bien, son père lui dit, bon, bah, puisque c'est ça, il a vu que de toute façon, son fils allait mourir. Alors, mourir pour mourir, il lui a dit, eh bien, vas-y. Et là, le fils, il s'est levé d'un bond, mais il était plus malade. Terminé. Et évidemment, après, alors, donc c'est cet appel, c'est ce fameux appel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cet appel, il était appelé par cette princesse, parce que, enfin, cette princesse, c'est la fille de la sorcière. Elle est très belle et il en est amoureux. Et son père entretient sa peur, tout comme vous pouvez entretenir vos peurs. Avec les contes, on court-circuite. D'un seul coup, allez hop, il y va. Donc, il va réaliser sa mission. C'est comment c'est sa mission? C'est quelque chose qui l'attire. C'est comment votre mission, c'est ce qui vous attire, c'est-à-dire ce avec quoi vous êtes en amour. Et c'est l'amour qui est inspirant et régénérant. Et vous êtes régénéré dans l'amour en allant vers ceux qui vous attirent, vers ceux que vous aimez. Vous voyez? C'est facile à entendre, c'est plus difficile à intégrer. C'est-à-dire Assimiler. à faire. Ouais. Parce que, alors, intégrer, c'est bien que tu dis ça. Intégrer, c'est expérimenter. Tant qu'on en parle, tant qu'on ne fait qu'en parler, ça ne peut pas s'intégrer. Cette petite phrase, tu devrais l'écrire et nous l'envoyer. De quoi? Cette petite phrase que tu as dite. Oui. Eh bien, on peut l'écrire. Oui, voilà, écris-la. Ouais. Cette phrase de dire intégrer, c'est expérimenter. Intégrer, c'est expérimenter. Ça ne sert à rien de se prendre la tête à faire des pirouettes intérieures pendant 107 ans. Je ne dis pas qu'il ne faille pas réfléchir avant de faire quelque chose, de s'y préparer, mais intégrer, c'est agir. Le héros, vous aurez remarqué dans les contes que le héros, il y va, point barre. Il y va, point barre. Parce que toutes les peurs factices dont j'ai parlé tout à l'heure, donc des peurs créées, c'est par exemple la peur, vous voyez quand regardez, on parle, vous voyez à quel point c'est factice. On parle de la peur de l'échec. L'échec est relatif. Il est par rapport à quoi l'échec? Par rapport au voisin, par rapport à une idée de soi. Par exemple, la peur de l'échec. Elle est complètement factice. Par exemple, la peur du regard des autres. Quels autres? Comment ils nous regardent? On n'en sait rien. Vous voyez à quel point on se raconte des histoires. On invente une histoire qui va nous être défavorable. C'est-à-dire que on en revient toujours à une déflation de soi. Déflation de soi. Donc, comment on part? Comment on démarre? Avec une vision. On démarre avec une vision. On se prépare avec une vision. Exactement comme un romancier, il commence à créer une vision de l'histoire
qu'il va vouloir raconter. Et ensuite, il va créer des personnages, il va créer des dialogues avec les personnages, etc. Et bien, notre vie, c'est un petit peu ça. Il faut se créer une vision. Selon son cœur, évidemment, selon le désir. Et une fois qu'on part, on y va. S'occuper des peurs, c'est obéir. C'est obéir à toutes ces injonctions à la peur que l'on a pu entendre. On en a entendu parler à la télé, n'importe où. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir un certain discernement. Je n'ai pas dit, évidemment, enfin, il faut être logique et sage. Moi, je ne saute pas du 4e étage, même pas du 1er d'ailleurs. Évidemment, je veux dire, c'est une progression raisonnable. Je ne veux pas dire qu'on n'emploie plus la raison, etc. Mais ça n'est pas la raison qui prime pour réaliser sa mission, c'est la situation qui nous aimante. Hein, c'est-à-dire, on veut rejoindre l'unité. Quand le héros il part en quête à l'extérieur, il veut donc partir en quête de son Graal et il cherche à l'extérieur. Vous savez, comme nous, on cherche, je ne sais pas moi, le plus merveilleux travail, la plus merveilleuse personne à mettre dans notre vie, le plus merveilleux ami, le plus merveilleux je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, on est aimanté à l'extérieur par quelque chose que l'on ressent comme si on allait retrouver l'unité. C'est le principe d'ailleurs de la rencontre entre l'homme et la femme. Hein. À la base, ce sont des innocents qui reviennent à la situation première, comme dans la fusion dans le ventre de maman. Hein. C'est ça à la base, cette envie de fusion. Mais et on va le chercher à l'extérieur. Hein. Quand on entend un appel, on va le chercher à l'extérieur. Tout comme l'histoire que je viens de vous raconter, là, du prince qui est tombé amoureux de la fille de la sorcière. Et donc, lui, il ne pense qu'à une chose, à fusionner, à rejoindre la sorcière. Et donc, on est appelé, comme ça, on est aimanté par des choses qui... On a l'impression que ça va recréer notre paradis perdu. Et puis, les obstacles servent à intérioriser ce paradis. Hein. Les obstacles servent à les intégrer, à grandir, à devenir plus grands qu'eux. Ils servent à ça. Parce que pour résoudre un obstacle, pour l'intégrer en soi, eh bien, il faut devenir plus grand que lui. Alors, vous voyez cette histoire-là de l'infini en soi. Hein, c'est à l'intérieur, en fait, on récupère tout ce que l'on cherche à l'extérieur, on le récupère à l'intérieur. Et n'importe quoi qu'on aille chercher à l'extérieur, c'est toujours, au fond, pour retrouver l'unité en soi, pour retrouver la fusion originelle. Et puis finalement, on le trouve à l'intérieur. Avez-vous des questions? Ce qui est à l'extérieur finit par faire à un moment écho à l'intérieur. Voilà. Dans nos vécus, on retrouve des trucs dans lesquels on était bien. À l'extérieur, on voit des trucs, ça fait écho l'un à l'autre. Ça fait écho. Ça fait écho à l'intérieur, à des qualités intérieures. C'est-à-dire qu'on va chercher des choses à l'extérieur et ce que l'on va chercher à l'extérieur, d'abord, parce que vous êtes tous là dans
dans la formation, là, le nouveau chemin du succès. C'est pour ça qu'on se demande quelle est la qualité que l'on veut exprimer. Je ne sais pas, moi, admettons, on a envie d'un canapé relax, un truc relax. Bah, ça, c'est un objet extérieur, hein, je pense à ça parce que le fauteuil en face, là. Bon, c'est un exemple tout bête, hein, ordinaire, mais on veut en fait du bien-être, on veut de la relaxation. Alors, ce canapé, ce fauteuil, il va nous aider à ressentir cette qualité en nous, cette qualité qui est une qualité infinie. Les qualités sont infinies, elles ne sont pas limitées, elles ne sont pas quantifiables. Un fauteuil, c'est un objet extérieur qui est quantifiable. Admettons que d'un seul coup, le fauteuil, on le casse, on le perd. Bien, peut-être que si j'ai appris à me relaxer dans ce fauteuil, eh bien, même sans le fauteuil, je pourrais continuer à avoir cette qualité en moi de bien-être. Vous voyez? C'est comme ça qu'on récupère à l'intérieur. Quand on est attiré par un homme ou une femme, c'est parce que chez l'autre personne, on est attiré comme ça, sans savoir toujours trop comment, par des qualités et en quelque sorte que on croit ne pas avoir à l'intérieur. Et donc, on va être en quête chez l'autre personne qu'elle nous donne ces qualités-là, qu'elle nous fasse ressentir ces qualités-là. Ouais, c'est vrai ça. Ben oui. Et si à un moment donné, il y a rupture et qu'elle disparaît, moi je me souviens, il y a quelques années de cela, j'étais devenue très amoureuse d'un homme. La vie voilà, m'avait envoyé un homme. Et bon, rapidement, c'était absolument effroyable parce que c'était, il était très jaloux, quoi. C'était invivable. Il m'avait coupé, en fait. Mais il a très bien fait. Enfin, je veux dire, c'était un gros cadeau parce que il était tellement jaloux qu'il m'a coupé de tout, hein, pour me posséder. Bon, bon, il y a eu rupture de toute façon parce que moi, je n'ai pas pu rester longtemps enfermée dans ce processus-là parce que bah non, ce n'est pas ma nature, c'est pas ma mission. Donc, moi, je suis libre. Et bon, bah, du coup, évidemment, il a pété les plombs, comme on dit, il est parti. Et alors, évidemment, sur le coup, cet arrachement extérieur à quelque chose qu'on appelle amour, quoi, enfin, quelque chose qui nous ramène justement au paradis, à la fusion, voilà, au paradis initial. Donc, l'innocente en moi était très contente de vivre ça. Et d'un seul coup, bon, voilà, une rupture. Assez rapidement, je me souviens très très bien d'ailleurs, assez rapidement, je me suis dit, bon, bah ok, mais toi, tu éprouvais de l'amour pour cet homme, enfin ce qu'on appelle l'amour, hein, voilà, dans nos vies ordinaires, mais tu éprouvais, oui, cet amour-là, mais c'est toi qui l'éprouves, hein, tu l'éprouves. En fait, c'était à son égard, mais la source est dans ton cœur. Donc, c'est formidable parce que il t'a fait ressentir à quel point tu pouvais oui, donner, enfin, tu pouvais ressentir de l'amour. Voilà. Hein. Alors, de l'amour comme on vit sur Terre, donc voilà, du bien-être, c'est pas tout à fait l'amour, voilà, au-delà, inconditionnel et tout, mais je me souviens très très bien, je me suis dit, mais attends, et la source, lui il te coupe sa source apparemment, mais c'est toi la source, c'est toi.
Donc, on est la source de tout. Et notre mission est d'être cette source, donc du Graal, hein, et d'être le Graal, et de l'offrir au monde. Après, les formes, elles évoluent, elles changent. Les formes, elles peuvent... c'est-à-dire qu'on est sans cesse coupé des formes. Pourquoi on est coupé des formes à notre corps défendant? On n'aime pas quand on est coupé d'une forme, puisqu'on a l'impression que, bon, bah voilà, que cette forme, elle nous alimentait de l'extérieur. On a cette impression. Mais alors, si on n'a pas revécu, enfin si on est encore cet orphelin là dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque une fois que l'innocent il chute, il est orphelin. Hein, comme moi, à un moment donné, par exemple, avec cet homme, bah, je pouvais ressentir tous l'orphelinat en moi, quoi, tous les abandons que j'ai vécus, tous les rejets, tout ce que vous voulez, mais rapidement, je me souviens, j'ai dit, attends, c'est toi qui éprouves, tu es la source. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a eu un miracle, parce que, un petit miracle, enfin, c'était un gros miracle quand même, parce que, eh bien, c'est là que je l'ai vu comme il était. Alors, je vais mettre des guillemets à ça, c'est-à-dire comme il se comportait avec moi et qui n'était pas OK. D'un seul coup, ça a créé la distance. C'est-à-dire que puisque je suis la source, bon, bah, non, il était, c'était pas viable, cette relation n'était pas viable parce que je peux pas être étouffée. Je peux pas payer le prix de l'étouffement pour voilà une forme extérieure qui venait me sécuriser. Donc, on n'aime pas lâcher ces formes, mais tout au long de la vie, il y a ce mouvement des formes. Les formes changent et nous enjoignent à ce moment-là de trouver la source en nous et de faire don de cette source qui est pour chacun très particulière en plus, hein, de faire don de la source à ceux qui en ont besoin, qui eux-mêmes, à un moment donné, nourris de cette source, la trouveront aussi en eux, lorsqu'elle se tarira. Vous voyez? Non, la fin, non. Lorsqu'elle se tarira, là, non, là, non. Par contre, je comprends très très bien le processus qu'on est avec une personne qui nous apporte une sorte de sécurité, mais qui a un prix qui est démesuré et voilà, et qu'on se rend compte que finalement on n'est pas bien traité et que voilà, et que la relation elle vaut pas le coup et que ça nous ramène que cet amour effectivement c'est nous qui ressentons le manque d'amour ou l'amour. C'est en nous. Et qu'alors, c'est le moment de prendre son indépendance. Enfin, moi, je le vis, ça. Oui, mais même si la relation est intéressante et qu'elle est nourrissante, c'est pas obligé qu'il y ait rupture. Hein. Moi, j'ai raconté cette histoire de rupture-là, mais même en restant en relation, on a cette autonomie aussi à trouver. C'est pas indépendance, hein, parce qu'on est tous au contraire interdépendants. Mais savoir qu'on est tous la source. Voilà, on a tous la source en nous. Oui, c'est la formule à adopter pour la relation future. Si celle qui est présente ne convient pas, on s'aperçoit qu'elle n'est pas équilibrée. À ce moment-là, il faut adopter cette posture d'être conscient qu'on est tous. Ne plus tomber dans croire que l'amour vient de l'autre. Être Oui. voilà. Enfin,
Oui. Amour ou toute autre chose, hein, ou toute autre qualité, je vais dire. Ça peut être aussi, je sais pas, la force de caractère, ça peut être toutes sortes de qualités. Oui. Notre mission consiste toujours à récupérer en nous la source des qualités selon nos prédispositions. Et quand il y a quelque chose qui semble nous manquer à l'extérieur, eh bien, c'est parce qu'on est invité à le reconnaître en soi, Oui. à le reconnaître. Et c'est comme ça qu'on peut trouver quelle est notre place sur Terre, parce que, comment dire, c'est notre place, toutes les formes que l'on voit ne sont que des formes. Notre place, elle peut être où on veut, où on veut. C'est plus cette place intérieure qu'il faut trouver, cette force intérieure, cet amour, cette source intérieure. Et là, on est toujours à sa place, en quelque sorte. Hein? Est-ce que cet amour intérieur, on le trouve dans la solitude? Ah ben, il y a une sorte de solitude. Hein. Il y a un endroit où, puisque tout est en nous, oui, de toute manière, pour se trouver, il faut bien une certaine solitude. Là, il faut sentir le manque, traverser ça. Le monde, Accepter qu'on peut à un moment donné sentir l'orphelinat et puis faire une traversée du désert et puis après se tourner vers ce qui nous anime et se sentir plein de nous, plein de par notre choix propre. est-ce que vous avez la sensation, là, vous qui êtes là, d'être bien dans votre mission, de faire ce vers quoi votre cœur vous a appelé? Non, Non, du tout, ouais. Qui Du c'est tout. qui c'est qui dit non? C'est Isabelle. Alors Isabelle, elle dit Isabelle. oui. Ça marche. Moi, ça fait des années que je cherche ma mission et que j'arrive pas à la trouver. Alors, est-ce que tu as une idée de la mission qui devrait être la tienne? Qui, moi? Oui. Eh ben non, parce que si j'avais une idée de la mission qui devrait être la mienne, je la chercherais pas. alors, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? Oui. Ben beaucoup de choses. Ah, Euh, qu'est-ce qui est essentiel? être en contact avec la nature, être entouré d'animaux, créer, faire de la photographie, être en contact avec les gens, à leur apporter mon aide et mon soutien. Il y a plein de choses. C'est pour ça que j'arrive pas à savoir. Non, non, non. C'est les formes, hein. Évidemment, que tu ne peux pas avoir qu'une seule forme. Je sais pas moi, planter des salades et puis c'est tout, que des salades. Non, non, ça c'est pas possible. Hein. Ce qu'il faut trouver, c'est parmi ces choses-là que tu as énumérées et qui sont des reflets en fait de ce que tu aimes, hein, des formes comme ça différentes. Qu'est-ce que c'est qui relie tout ça? Qu'est-ce que c'est qui tient tout ça? Qu'est-ce que c'est le point commun? Et qu'est-ce que c'est la qualité que ça éveille en toi? Voilà.
Tu as dit la nature, les animaux, la photo. La photographie, Donc, la photo. aider les gens, être en contact avec les gens. Voilà. Euh, je sais pas. Franchement, je vois pas moi. Quelle qualité, quelle qualité, oui, euh, tu veux développer en toi là, quand tu te trouves dans cet environnement que tu viens de décrire. Quelle qualité? Je sais pas. Quelle est la prédisposition? Quelle est la prédisposition? Je sais pas moi. La prédisposition. Est-ce que vous avez une idée les autres de la prédisposition qui peut être liée à ce que Isabelle vient de décrire? Prendre soin, comme Brigitte Bardot, elle prend soin des animaux. Ça, Prendre soin, oui. oh, ouais, voilà, ça peut être. Est-ce que c'est quand tu dis que tu aimes la nature, est-ce que c'est vraiment d'aller dans la forêt? Quand tu dis j'aime les animaux, est-ce que c'est les toucher? C'est différent. Par exemple, moi j'aime certaines choses, mais je préfère payer pour ça. J'ai pas envie moi de planter les arbres, j'ai pas envie moi de planter les légumes, mais j'aime beaucoup. J'aimerais soutenir par des moyens financiers pour les animaux. Après, avoir un chat chez moi ou deux, mais après, je préfère pas aller travailler moi-même dans une SPA. Voilà. Tandis que moi, je trouve régulièrement des animaux blessés ou pas, donc j'essaie de m'en occuper du mieux que je peux. J'ai des animaux chez moi, j'ai la nature, me balader dans la nature, c'est super important, mais j'aime bien jardiner, j'aime bien, oui, moi planter des arbres, ça me dérangerait pas. Est-ce que tu as un métier actuellement? Non, là, ça fait 4 ans que j'ai pas de boulot. Et tu faisais quoi? Eh bien, j'ai été assistante de direction assez brièvement parce que alors je vais pas vous raconter ma vie non plus parce qu'on s'en sortirait pas, mais j'ai eu l'opportunité de passer un BTS d'assistante de direction en 2012. J'ai fait ça parce que je savais pas quoi faire d'autre et que j'ai voulu optimiser les compétences que j'avais acquises au cours de mon parcours professionnel. Depuis que j'ai passé ce BTS, j'ai pas trouvé de boulot. Donc, je me suis dit que j'avais fait ça par défaut parce que je savais pas quoi faire d'autre et que, en fait, si j'ai pas trouvé de travail, c'est parce que ça me convenait pas. Alors, mais sauf que je sais toujours pas quoi faire. Hein. Tu n'as fait que assistante de direction pour l'instant. Ah non, non, j'ai fait plein de choses sinon. J'ai travaillé dans une horticulture 4 ans parce que je prenais ce que je trouvais. Donc, j'ai travaillé, je me suis occupée de 2 enfants pendant 4 ans. J'ai travaillé dans une imprimerie, j'ai travaillé dans une agence immobilière, j'ai travaillé, j'ai fait quoi, je sais plus là. J'ai travaillé dans l'industrie, j'ai travaillé. Ok, d'accord. Tu as fait plein de choses. Donc, ta mission, elle consistait à découvrir plein de choses. Oui, voilà. Il y a une qualité que j'ai développée, c'est l'adaptabilité. Ah, parce que qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui. Alors, il y a une qualité que tu as développée, c'est la capacité à t'adapter. Oui. Mais bon. Et donc, aujourd'hui, tu aimerais revenir à l'horticulture, quelque chose comme ça?
pas spécialement revenir à l'horticulture. Ça me plaît, mais faire que ça m'inspire pas spécialement. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas vers quoi me tourner. Alors, l'adaptabilité, ce n'est une belle qualité, ça. Hein? La capacité à s'adapter, à expérimenter. Donc, ça fait partie de ta mission. Vous savez, on va chercher souvent bien loin les choses. Là, pour l'instant, cette qualité, moi, je l'entends bien. Et si elle devenait… Alors, tu sais, si tu as fait l'exercice de la première étape, là, c'est ce que tu te vois comment? La première étape, tu sais, avec le conte de peau d'âne, hein? Donc elle s'adapte Oui, aussi, hein? Elle arrive dans un château là où elle s'adapte. On la met à la cuisine, aux cendres, hein? oui. Une sorte de cendrillon, d'accord? Hum. Bon, donc elle est adaptable aussi. Est-ce que tu as fait l'exercice de imaginer cette qualité, par exemple, de la capacité d'adaptation pleinement déployée? Hein, il faut vraiment le faire, ça. Si tu imagines Ben, cette qualité pleinement déployée, c'est-à-dire que quand j'ai fait l'exercice, j'ai pas pensé à ma capacité d'adaptation. tu as pensé à quoi? Euh, j'ai, j'ai, j'ai pensé que je lui ressemblais parce que j'avais l'impression d'être comment dire, enveloppée dans la police et puis de cacher ma véritable nature. Sauf que moi-même, je sais pas ce que c'est ma véritable nature. Alors, C'est l'ego, là, hein, quand elle est cachée sous, ben voilà, hein. Bon, mais en dessous, donc, il y a la princesse. Mais il faut pas chercher midi à 14 heures. Donc, alors, tu n'as pas trouvé une qualité, mais là, tu viens de la dire, cette qualité. Hein, tu viens d'en dire une. Je ne veux pas dire que tu n'en aies pas d'autres. Donc, tu as une prédisposition, la capacité d'adaptation. Alors, il faudra que tu imagines une vie avec cette qualité pleinement déployée. d'accord. Ah oui, cette qualité pleinement déployée. Et une fois que tu vas bien imaginer, alors tu liras bien l'exercice et tout ça, hein, bon, et cette qualité, parce que, comment dire, mais je vous dis, vous avez le trésor, il est là le trésor, il n'est pas loin, c'est juste que, bon, vous savez pas vous en servir en quelque sorte. Mais là, alors, une qualité comme ça, c'est formidable, et pourquoi pas celle-là, puisque de toute façon, tu as commencé à la développer. Bon, ensuite, il faut imaginer une vie pleinement, une vie où cette qualité serait pleinement déployée, la capacité d'adaptation. Mais si tu imagines ça, tu vas avoir une autre présence, hein, parce que l'exercice, c'est exercer à ça. Tu vas voir à la deuxième étape aussi que tu as reçue. Bon, si on déploie une qualité, la vie nous envoie ce qui correspond à cette qualité après. Pour l'instant, tu t'occupes de rien, tu imagines. Ce qui manque, c'est toujours l'imagination. 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 Comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des gens sont, parce qu'on était éduqués comme ça, comme des romanciers qui racontent tout le temps la même histoire. Ils ne savent pas imaginer une autre histoire. Et pourtant, il faut imaginer une autre histoire. Et quand on imagine une autre histoire, eh bien, avec nos yeux, donc on crée une vision d'une autre histoire. Et nos yeux, après, reliés au cœur, voient les situations qui correspondent à ça. Alors que si tu cherches un boulot sans la qualité, c'est pas possible. Est-ce qu'un employeur, il va t'embaucher pour quoi que ce soit si tu n'as pas la qualité? C'est pas possible. Alors que si tu… Ah ben, je devais avoir beaucoup des qualités.
Oh, Quoi? ça résonne. Je dis, je dois pas en avoir beaucoup parce que des qualités, parce que il y a personne qui a voulu de moi. Non, 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 c'est pas que tu n'en as pas beaucoup. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'ose pas imaginer et on en revient toujours à la déflation de l'ego et à répéter son histoire du passé. Et on est encouragé à ça parce que même les thérapies, tout ça, ça va chercher pourquoi papa il a fait ça, maman elle a pas fait ça, machin et tout. Mais en fait, on s'en fout complètement. On a des qualités, on les imagine dans des situations et c'est parce qu'on les a imaginées, mais en fait, rendez-vous compte que nous créons réellement, nous sommes là pour être créateurs. Notre mission, c'est d'être des créateurs. Donc, si tu imagines une qualité, à un moment donné, ton cerveau, il va te dire, tiens, paf, c'est là que cette qualité, elle va se prendre dans une forme. Elle va rentrer dans une forme. Oui, Tu comprends? oui, je comprends, oui. C'est à nous d'être visionnaires et d'imaginer notre vie. Et comme tout s'informe, alors il n'y a pas besoin même de passer par Pôle emploi. Enfin, je dis ça, on peut passer par Pôle emploi, c'est un outil, mais c'est à un autre niveau que ça se passe. Si j'ai telle ou telle qualité, alors à un moment donné, cette qualité-là, elle va vouloir s'incarner dans une forme, s'intégrer. Donc, comme un romancier, il faut imaginer une autre vie. Pourtant, je m'y voyais bien, moi, hein, dans un poste. Je m'y voyais très, très bien. Un poste de quoi? Eh ben, quand je cherchais du travail, je me voyais très bien Oui, travailler, avoir un poste. très bien. Mais on le verra demain soir. Il y a la deuxième étape où, ok, je m'y vois, mais aussi, attention, dans le royaume, il y a des obstacles. Il y a des licornes et des sangliers et des gens comme le roi et sa fille dans le conte là du petit tailleur, du hardi petit tailleur. Il y a le roi qui lui avait promis la moitié du royaume et d'épouser sa fille. Et puis d'un seul coup, Oui. tu vois ton histoire là? Et oui, je m'y voyais bien. Ah oui, oui. Et donc, je me l'étais promis, machin et tout. Ah bah non, finalement, attends, tu n'es pas de bonne extraction. Ah, c'est un tailleur. Et voilà comment on sabote nos vies, nos qualités. D'accord? Oui. Donc, eh bien, demain soir, on verra les obstacles à nouveau. On avait commencé à le voir l'autre fois. D'ailleurs, eh ben, il y aura Céline qui aura quelque chose à nous raconter par rapport à ça, d'ailleurs. Hein, Céline? Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, c'est, eh ben, c'est sûr, il faut employer un autre système. Comme je vous disais, moi, j'aime les contes parce qu'ils racontent vraiment des histoires. Il n'y a qu'à se mettre dans le miroir de ces histoires qui commencent mal et on va en expansion. On va en expansion jusqu'à l'intégration et de manière simplement ludique comme un romancier. Notre vie est une histoire, on se raconte des histoires et pour être heureux, il faut se raconter des belles histoires. Les gens heureux se racontent des belles histoires. Les gens heureux se racontent des contes de fées. Alors, le conte de fées, il y a un moment au début où il y a un truc qui cloche.
Et évidemment que pour se raconter une belle histoire, il faut partir de là où ça cloche. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les romans d'aventure, c'est la même chose. Au début, dans son vieux royaume ensorcelé, le héros, enfin, il est dans sa vie ordinaire, et d'un seul coup, il y a une tuile qui lui tombe dessus. Il n'a pas de boulot, ou il perd son boulot, ou je sais pas, enfin, il y a un truc qui cloche, hein. Et c'est ça qui va faire qu'il va partir à l'aventure. Et que chaque obstacle va être un moyen pour lui de se prouver qu'il est plus grand que l'obstacle. Donc, Isabelle, ça va aller de mieux en mieux. Vous débridez votre imagination. Débridez votre imagination. Le secret, il est là. Débrider l'imagination et quand l'obstacle vient contrer l'imagination, dire ah bah oui mais hein, ceci, cela. Ouais, d'accord, bon bah voilà, intégrer l'obstacle. Bon, on verra ça demain soir. Et ben voilà, avez-vous d'autres questions sur la mission? Mais c'était intéressant qu'on voit un petit peu l'exemple d'Isabelle par rapport à la mission. Parce que je sais très bien que beaucoup de gens se font tout un film par rapport à la mission, alors que ça peut être extrêmement simple. Ça peut être extrêmement simple. Il faut toujours aller dans la simplicité, l'imagination, la simplicité et puis la gratitude aussi. Et puis la gratitude de ce que l'on a déjà, ça aide aussi la gratitude. Voilà. Hein. Quelqu'un a quelque chose à dire? Merci. Oui. Ah ben voilà la gratitude.